Et bonjour. Tout le monde connaît enfin presque tout le monde connaît l'histoire de Christiane qui a été assassinée pour son héritage. Donc, je viens de visionner une vidéo. Bon, bien sûr que j'ai de la peine, mais la personne que c'était, franchement, elle m'a fait rire dans la vidéo parce qu'elle est crue, parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Voilà, elle a du caractère, elle se laisse pas faire. C'est à moi ces arbres-là. C'est à vous ces arbres-là? Oui, c'est à moi, c'est moi qui les ai plantés. Plantés. Ah bah oui, Hein, Marie-Christine? Non, non, non. On fait quoi alors? Christiane, pas Christian, Marie-Christine. ah, Ah, excusez-moi. ma tante elle Hein? s'appelle Christiane. Hein? C'est un joli prénom en plus. Pauvre, tu parles, c'est mes parents qui l'ont donné, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ah, Ils sont pas là, ces cons-là, aujourd'hui? c'est, ils sont là. De toute façon, ils souffriront si jamais j'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mais en attendant, je ne veux pas Vous allez me boucher ça tout de suite. Hein. Ah, Christian. Vous avez fait des photos. C'est moi qui aurais dû en faire. Avant. Avec des gens comme ça. Nadine Mock, Nadine Babec. Ah, Ah, vous allez salir toute votre canne là. Qu'est-ce que j'en ai à branler? J'en ai d'autres. Qu'est-ce qu'il dit? il a dit salam alaikum. Ta gueule, les connards. Nadine Mock, Nadine Babec. Ben, moi, je sentais beaucoup de solitude, de la rancœur, de l'abandon, le manque d'amour. Voilà ce que j'ai ressenti et j'ai beaucoup de compassion pour cette personne-là. Donc, je vais vous raconter son histoire. Je vais faire de mon mieux pour la raccourcir. Donc, Christiane a été assassinée. Elle avait 83 ans par sa petite fille et le mari de sa petite fille. Je ne dis pas les noms, hein, bien sûr. Voilà. Donc, une personne qui connaissait Christiane s'est inquiétée de ne pas avoir de nouvelles, est venue chez elle et l'a retrouvée dans son lit. Donc, il a pensé que c'était une mort naturelle. Voilà. Mais il a fait appel à son médecin et quand il a regardé son corps, il s'est aperçu donc qu'elle avait été frappée, qu'elle avait des traces autour du cou. Voilà, qu'elle avait une côte cassée, fracture de la mâchoire. Donc voilà, on s'est bien défoncé sur cette personne-là. Donc, suite à la vidéo qui tournait sur YouTube, naturellement, malheureusement, les ouvriers donc, ont été interrogés, hein, parce qu'on a cru que c'était eux. Voilà. Il faut savoir que la petite fille de Christiane, avait déjà fait des menaces au sujet de tout ça par rapport à l'héritage qu'elle attendait avec impatience. Il faut savoir que sa petite fille avait des problèmes d'argent, ainsi que son mari, hein, parce qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Donc, à la mort du mari de Christiane, il a légué donc son héritage donc à sa femme, Christiane, mais aussi à la petite fille de Christiane. Voilà, c'est ce qui a donc, cette famille-là attendait avec impatience l'héritage, donc il fallait activer la mort de Christiane. Voilà. Le problème, c'est que Christiane ne voulait pas vendre la maison pour partager les biens. Et ce qu'a fait sa petite fille, elle a emménagé avec sa famille, ses enfants, chez elle, pour la forcer justement à partir ou à résoudre le problème assez rapidement du partage. Il faut savoir que Christiane, étant plus jeune, a été violée et il y a eu donc une fille. Malheureusement, il y a eu des conflits entre toutes les deux parce qu'elle ne l'a jamais aimée, elle a rejeté cette fille. Et sa petite fille aussi en a souffert. Donc il y a aussi une rancune du passé. Voilà. Donc il y a eu un témoignage au sujet de la petite fille qui avait fait des menaces de mort. Et donc il y a eu une enquête. Et effectivement, ils avaient bien prémédité ce meurtre. Voilà, donc je vais essayer de rentrer en contact avec Christiane. Voilà. Et
je vais essayer de rentrer en contact avec Christiane, voilà, et lui demander si elle va bien. Lui demander si elle va bien. Voilà. Voilà, coucou Christiane, êtes-vous présente, s'il vous plaît? Si oui, pouvez-vous me donner un signe? Voilà. Et comment allez-vous? Sachez que personnellement, je le redis encore, j'ai beaucoup de compassion pour vous et je vous comprends très très bien. Je vous comprends très très bien parce que voilà, même par rapport à la vidéo, j'ai horreur des gens qui voilà qui profitent des personnes âgées pour agrandir leur, leur terrain et tout le reste. Je vous comprends très très bien. Voilà. Avez-vous des messages à dire, s'il vous plaît? J'espère que vous n'avez pas trop souffert. Et je suppose que quand vous avez vu le mari de votre petite fille, ça a dû vous faire un choc. Vous avez dû avoir très très peur de le voir là, d'être surprise, de... Ah, c'est bien lui qui vous a étranglé. Et a-t-elle participé, votre petite fille? Vous a-t-elle frappé? Voilà. Je voulais savoir d'abord si vous avez rejoint votre mari. Voilà. Et si vous êtes en paix maintenant, ou si vous errez encore dans votre maison, parce que vous avez l'air très attaché à votre maison. Voilà. Et êtes-vous monté? J'espère que oui, mais je n'ai pas l'impression. Et si vous avez besoin d'aide, vous le dites, je vous aiderai. Voilà. Je vous laisse le dernier mot de la fin. Voilà. J'espère que vous êtes en paix. Je vous dis au revoir. Au revoir.